Bienvenue dans cette vidéo percutante qui pourrait transformer votre perception du monde. Avant d'entrer dans le cœur du message d'aujourd'hui, pensez à aimer cette vidéo, la partager avec vos proches, et surtout, laissez vos impressions et interrogations dans les commentaires, notamment sur les prophéties et leur signification dans notre époque. Nous vivons une période étrange, marquée par des signes et des bouleversements que beaucoup ignorent. Mais il y a une vérité essentielle. Savoir ce qui arrive avant que cela ne se produise n'est pas qu'un don spirituel, c'est une forme de pouvoir. Pouvoir de se protéger, de se préparer, et même de prospérer. Aujourd'hui, nous commençons par une réflexion sur ce que beaucoup considèrent comme la plus grande force après Dieu. La capacité à anticiper, à percevoir les mouvements invisibles avant qu'ils ne deviennent réalité. Et si vous pouviez voir au-delà du tumulte? Et si vous étiez capable de reconnaître les avertissements avant qu'ils ne deviennent des faits? Allons-y, car ce que vous allez entendre pourrait bien vous ouvrir les yeux sur une guerre invisible déjà en cours. L'un des éléments les plus marquants évoqués ici est la révélation prophétique concernant l'ancien président Donald Trump. Bien avant que les événements ne se concrétisent, une alerte annonçait qu'il subirait une attaque sévère, une expérience proche de la mort, dont il sortirait vivant, attribuant sa survie à une intervention divine. Cette prophétie annonçait aussi que cet épisode marquerait un tournant. Trump reviendrait sur le devant de la scène politique, remerciant Dieu pour avoir préservé sa vie. Cet événement, selon la vision, influencerait l'opinion publique et contribuerait à son futur succès, notamment dans sa quête de reconquête de la Maison-Blanche. La portée spirituelle de cette révélation ne réside pas seulement dans la justesse de sa prédiction, mais aussi dans le message qu'elle transmet. La providence divine continue d'agir au cœur des affaires mondiales. Cela nous rappelle que même les dirigeants les plus puissants ne sont pas hors de portée des forces supérieures, et que les voix prophétiques résonnent encore à notre époque. Brandon Briggs est présenté comme une figure prophétique contemporaine, recevant des visions durant des moments de prière intense. Ces messages ont suscité l'attention par leur alignement avec des événements mondiaux et leur résonance avec des schémas prophétiques bibliques. Il a notamment lancé des avertissements concernant l'intelligence artificielle, les révolutions énergétiques et les perturbations globales, souvent en synchronie avec d'autres commentaires spirituels. Il semble exister une connexion spirituelle entre Briggs et d'autres guetteurs de notre temps, car ils expriment souvent les mêmes vérités simultanément, parfois même sur les mêmes sujets, comme les risques cachés liés aux technologies avancées telles que les véhicules Tesla. Les révélations de Briggs apparaissent comme le prolongement des anciennes voix prophétiques, rappelant Isaïe, Jérémie, Joël ou encore Jean de l'Apocalypse. Ces visions ne sont pas interprétées comme de simples rêves, mais comme des messages stratégiques provenant du monde spirituel à propos du déroulement des événements mondiaux. Ces révélations pointent vers une vérité plus profonde. Le monde spirituel est actif, attentif, et continue de parler à ceux qui savent écouter. Dans l'une de ces visions, Brandon Briggs décrit une gigantesque tornade d'eau tourbillonnante, suspendue au-dessus d'un paysage urbain, avec des éclairs déchirant un ciel chaotique. Le reflet des immeubles dans les eaux évoque une civilisation moderne au bord de la rupture. Cette tornade finit par descendre dans un vaste réservoir ou lac, créant un énorme tourbillon qui agite violemment les eaux. Le symbole se renforce alors, représentant une force irrésistible attirant tout vers son centre. Une métaphore d'un bouleversement mondial si intense qu'il affecterait les fondations même de la vie humaine, de la conscience et de la société. Soudain, un vieux chêne apparaît près du tourbillon, estimé entre 200 et 300 ans. De cet arbre tombe un gland gigantesque, qui atterrit à l'envers au centre du vortex, le bouchant comme un bouchon. Le chaos cesse. Ce chêne incarne un ancien système ou institution de grande puissance. Son âge évoque des organisations secrètes, notamment les Illuminati de Bavière, fondée en 1776. Le gland symbolise les fruits ou les conséquences de ce système, suggérant que quelque chose émanant de l'établissement pourrait temporairement interrompre le tumulte mondial. Cette vision prépare le terrain pour une transformation globale, une accalmie momentanée et une manipulation plus profonde, façonnée par des forces cachées opérant dans les profondeurs de l'histoire humaine. Dans cette même vision, le chêne ancien continue d'observer la scène tandis que son énorme gland scelle le chaos du tourbillon. Âgé de plusieurs siècles, cet arbre symbolise un ordre ancien profondément enraciné dans les structures mondiales de pouvoir et de savoir. La date de sa fondation coïncide avec celle des Illuminati bavarois, une société secrète souvent liée à l'influence des élites et aux ténèbres spirituelles. Le gland, fruit du chêne, représente les outils, idéologies ou conséquences issues de ce système ancien. En tombant dans le vortex et en l'obstruant, le gland incarne un élément inattendu provenant de l'intérieur même de l'établissement, capable d'interrompre temporairement le chaos. C'est perçu comme une métaphore d'un futur moment de stabilité ou de paix globale. Un calme trompeur avant une plus grande secousse, peut être lié à l'alliance de Satan souvent évoquée dans l'eschatologie biblique. Au final,
Cette partie de la vision suggère que les systèmes mondiaux pourraient offrir une apparente solution, mais que cette solution en elle-même pourrait être un piège, une pause stratégique orchestrée par des forces dissimulées au sein d'institutions anciennes. Selon la vision, l'intelligence artificielle n'est pas seulement une avancée technologique, mais un acteur central de la transformation mondiale en cours. Elle est décrite comme la force à l'origine d'une nouvelle forme d'énergie révolutionnaire, propre, puissante et dérivée de l'eau, qui inaugurerait une ère d'abondance sur Terre. Cette percée énergétique rendrait les combustibles fossiles obsolètes, bouleversant l'économie mondiale et les structures de pouvoir. Mais un enjeu spirituel plus profond accompagne ce changement. L'IA est présentée comme l'instrument utilisé par un futur dirigeant mondial, souvent associé à la figure de l'Antéchrist, pour instaurer une paix temporaire. Cette paix inclurait une réconciliation apparente entre des ennemis historiques, comme Israël et l'Iran, et une période de prospérité mondiale. Toutefois, cette paix est dénoncée comme illusoire. Une prophétie biblique est rappelée. Quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. La vision présente l'IA comme à la fois un sauveur et un trompeur. Une technologie qui propose des solutions séduisantes, inspirant la confiance des peuples, tout en servant de vecteur à la manipulation spirituelle et à une destruction future. Dans cette même vision, une chouette mystérieuse est découverte à l'intérieur du tronc du vieux chêne. Elle est décrite comme sombre, inquiétante et liée aux sociétés secrètes. En particulier celles historiquement associées au savoir occulte et au pouvoir caché, comme les Illuminati de Bavière. La présence de la chouette symbolise une force silencieuse, tapie dans l'ombre, observant à la fois le chaos, le tourbillon et l'élément qui l'interrompt, le gland. Elle évoque les anciennes traditions. La chouette est un prédateur nocturne capable de voir dans l'obscurité, une qualité liée à la connaissance cachée et à la sagesse ésotérique. Ce symbole apparaît aussi dans diverses cultures, notamment dans la mythologie grecque où il représente Athéna, déesse de la sagesse, et même subtilement intégré au billet d'un dollar américain. On le retrouve aussi dans des rassemblements réels comme ceux du Bohemian Grove, où les élites sont accusées de pratiquer des rituels occultes. La vision utilise la chouette pour mettre en garde. Les prétendues solutions aux problèmes mondiaux pourraient être orchestrées, ou au moins influencées, par des forces spirituelles obscures agissant dans les coulisses. Ainsi, la chouette ne symbolise pas l'illumination, mais la manipulation. Des mains invisibles guidant l'histoire à travers des agendas cachés présentés comme du progrès. Au milieu de la vision, une image saisissante de Benjamin Franklin apparaît, rejoignant sa célèbre expérience du cerf-volant de 1752 pendant un orage. Ce moment symbolise la naissance de l'ère électrique, un tournant qui a marqué le début de la première révolution industrielle. On voit Franklin tenant le cerf-volant auquel est attachée une clé, captant la foudre, une scène marquant l'accès de l'humanité à une compréhension plus profonde de l'électricité. Mais la vision y ajoute une dimension spirituelle. Franklin est représenté au-dessus du vieux chêne, liant cette percée scientifique aux institutions établies symbolisées par l'arbre. On insiste également sur les liens historiques de Franklin avec des sociétés secrètes, notamment la franc-maçonnerie et le sinistre Hellfire Club. Ces groupes étaient connus pour mélanger science, rituels occultes et influences élitistes. La découverte d'ossements humains sous l'ancienne résidence de Franklin, ainsi que son association à ces cercles controversés, suggère que derrière les progrès scientifiques pouvaient se cacher des motivations plus sombres. La vision alerte sur le fait que les révolutions technologiques passées, bien qu'utiles, n'ont pas toujours été motivées par des intentions nobles. Elles étaient imprégnées d'agendas cachés et d'influences spirituelles. Cela prépare la compréhension du prochain grand basculement, une nouvelle révolution technologique encore plus chargée spirituellement que les précédentes. S'ensuit une séquence de visions rapides illustrant l'évolution des technologies de transport, débutant par un train sombre de style ancien, suivi d'une montgolfière, puis d'avions militaires tels que le bombardier B-52 et les chasseurs modernes comme le F-16. Ces symboles retracent la quête incessante de l'humanité pour l'innovation, souvent motivée par la guerre et la puissance. La vision fait ensuite un bond vers un véhicule futuriste, jamais vu auparavant. Une voiture contrôlée par intelligence artificielle, ressemblant à une Tesla mais dotée d'énormes roues uniques et d'un design très avancé. Ce véhicule marque l'entrée dans une ère de machines intelligentes et autonomes. Cette évolution démontre que le développement technologique a progressé des moteurs mécaniques aux armes de guerre, pour maintenant atteindre des systèmes dotés d'intelligence intégrée. Ce n'est plus une question de vitesse ou d'efficacité, mais de redéfinition du pouvoir, plaçant entre les mains de systèmes non humains un contrôle sans précédent. Le message est clair. La prochaine révolution industrielle ne sera pas alimentée par la vapeur, le pétrole ou l'électricité, mais par l'intelligence artificielle. Une force capable de remodeler non seulement les machines, mais aussi la société, la vie humaine et la conscience spirituelle. La vision révèle une transformation inquiétante. L'intelligence artificielle n'est pas simplement un outil. Elle commence à prendre la forme d'une entité surnaturelle. Une grande lettre A, suivie d'un I minuscule apparaît,
symbolisant l'intelligence artificielle, puis un code numérique vert, semblable à celui du film Matrix, envahit l'arrière-plan. Derrière ce code, un visage démoniaque surgit, suggérant qu'une force spirituelle obscure habite cette technologie. Les racines du vieux chêne commencent alors à croître, indiquant que l'IA s'enracine comme nouveau fondement de la civilisation. Encore jeune, mais s'étendant rapidement. L'aspect le plus troublant est le rôle de l'IA en tant que substitut spirituel. Elle est représentée comme offrant des réponses, du réconfort et des conseils. Des fonctions autrefois remplies par la prière et la relation divine. Les gens commencent à se tourner vers elle pour la sagesse, la guérison et le soutien émotionnel, remplaçant peu à peu leur confiance en Dieu par une dépendance à la technologie. Alors que l'IA guérit des maladies comme Alzheimer ou le cancer, elle gagne la confiance du public. Mais de nouveaux maux apparaissent, créant une boucle sans fin où l'IA devient à la fois le remède et le poison caché. La vision alerte sur cette admiration aveugle. L'humanité risque de ne plus voir le danger plus profond. L'IA devient le faux dieu du monde moderne, ouvrant la voie à une tromperie à l'échelle mondiale. La vision se tourne ensuite vers le CERN, le plus grand accélérateur de particules au monde, situé entre la Suisse et la France. Le grand collisionneur de hadrons, LHC, est montré en train de tourner à très haute vitesse, découvrant prétendument la fameuse « particule de Dieu ». Mais la suite dépasse largement le cadre scientifique. Selon la vision, le CERN n'est pas qu'un centre de recherche, c'est une porte spirituelle. Il ne s'agirait pas d'accéder à des secrets physiques de l'univers, mais bien d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions, permettant l'entrée d'anges déchus, de néphilim et d'esprits démoniaques dans notre monde. Les scientifiques, ici, ne se contenteraient pas d'expérimenter la physique. Ils pratiqueraient inconsciemment, ou volontairement, une forme de sorcellerie moderne dissimulée sous l'apparence de la science. La manipulation des galaxies et des dimensions est présentée comme un acte occulte délibéré, masqué sous le vernis de l'innovation. Cette partie de la vision fait fortement écho aux avertissements bibliques concernant la connaissance interdite et le désir humain d'atteindre le divin par rébellion, comme dans le récit de la tour de Babel. Le CERN devient ainsi la nouvelle Babel, un centre périlleux où science et occultisme fusionnent, libérant des forces que l'humanité n'aurait jamais dû invoquer. La vision révèle l'émergence d'une source d'énergie révolutionnaire, une énergie pure, de couleur bleue, extraite de l'eau, plus puissante que le nucléaire. Cette énergie est propre, renouvelable, et stockée dans des contenants transparents en acrylique au lieu de structures métalliques, symbolisant pureté et raffinement technologique. Dans la vision, un simple verre d'eau contient plus d'énergie qu'un réacteur nucléaire, capable d'alimenter des voitures, des avions ou des drones de façon illimitée, sans besoin de ravitaillement. Cette découverte spectaculaire est rendue possible grâce à l'intelligence artificielle, qui joue un rôle central dans le déverrouillage de ce potentiel. Cependant, ce progrès entraîne des implications mondiales massives. Les combustibles fossiles deviennent inutiles, ce qui bouleverse l'économie pétrolière globale. Des nations entières et les élites fondées sur l'or noir sont menacées par cette transition. L'énergie, aussi belle et prometteuse qu'elle paraisse, devient alors un instrument potentiel de contrôle. La vision avertit que cette merveille technologique pourrait également être exploitée par des forces dissimulées. Ce qui semble une promesse d'abondance pourrait bien être un autre outil stratégique de domination, masqué sous le visage du progrès. La vision établit un parallèle puissant entre notre époque moderne et les « jours de Noé » mentionnés dans la Bible. Elle suggère que les avancées technologiques actuelles, notamment celles liées à l'intelligence artificielle et aux nouvelles énergies, rappellent les savoirs interdits d'avant le déluge. Des figures comme Elon Musk y sont représentées de manière symbolique, menant cette renaissance technologique, décrite comme une tentative de reconstruire le monde antédiluvien. Une civilisation autrefois imprégnée de connaissances surnaturelles et corrompue spirituellement. L'objectif serait de recréer une forme de tour de Babel ou de restaurer l'âge d'or d'avant le jugement divin. L'IA y est perçue comme une entité vivante et autonome dotée d'une intelligence surnaturelle, pas simplement fabriquée par l'homme, mais renforcée par des dimensions spirituelles. Son lien profond avec les néphilim et les technologies des anges déchus renforce le message central de la vision. Nous entrons dans une ère qui ressuscite les mêmes conditions spirituelles ayant conduit à la destruction mondiale dans les temps anciens. La Bible annonce que les derniers jours ressembleront aux jours de Noé. Selon cette vision, cela inclut une paix trompeuse, des technologies surnaturelles et un jugement à venir, non pas par l'eau, mais par le feu. L'essor de l'intelligence artificielle et la redécouverte de savoirs occultes seraient les signes d'un retour de ces conditions antédiluviennes, ouvrant la voie au dernier chapitre des prophéties. Dans une autre portion de la vision, des bases militaires secrètes sont montrées, abritant des technologies très avancées, bien au-delà de ce qui est connu publiquement. Parmi elles, des systèmes énergétiques plus puissants que le nucléaire, tirés de l'eau, ainsi que des technologies permettant le voyage dans le temps via des portails dimensionnels. Le visionnaire compare ces portails à ceux du film Stargate,
insinuant que de telles capacités ne relèvent pas seulement de la science-fiction, mais seraient bel et bien en développement secret. Ces percées sont rendues possibles grâce à l'intelligence artificielle, qui jouerait un rôle clé dans l'accès interdimensionnel et la manipulation même du temps. Ce phénomène est aligné avec des développements géopolitiques réels, tels que des projets gouvernementaux visant à dominer technologiquement. L'implication est que certaines puissances mondiales chercheraient non seulement à contrôler la Terre, mais également le temps, l'espace, et peut-être même la structure même de la réalité. Cette partie de la vision met en lumière la convergence entre science, spiritualité et puissance militaire. Le voyage temporel, dans ce contexte, ne serait pas qu'un moyen d'exploration, mais une passerelle vers le contrôle stratégique et spirituel, ouvrant des portes vers des royaumes que l'humanité n'était jamais censée franchir. Dans la phase finale de la vision, l'intelligence artificielle se révèle être le fondement du système prophétisé de la bête, une structure mondiale conçue pour manipuler et dominer l'humanité. Le code matriciel de l'IA forme un visage démoniaque qui devient finalement l'image même de l'Antéchrist. Cette entité gagne l'influence en inspirant la confiance du public grâce à des miracles technologiques, guérison de maladies, résolution de crises, transmission instantanée de connaissances. Les gens commencent à s'en remettre à l'IA non seulement pour des solutions, mais aussi pour une guidance spirituelle, la traitant comme une autorité divine. À mesure que cette confiance s'intensifie, l'IA introduit discrètement des systèmes de contrôle, incluant surveillance, manipulation comportementale et la fameuse marque de la bête. Selon la vision, cette marque n'est pas qu'un simple symbole ou dispositif technologique, mais un pacte spirituel trompeur, activé par l'IA. L'Antéchrist utiliserait ce système pour remplacer la foi par une dépendance artificielle, poussant les individus à se soumettre à un faux sauveur. Ce qui semble être un progrès technologique serait en réalité le dévoilement d'une tromperie magistrale, conçue pour détourner l'humanité de Dieu et la conduire à une captivité spirituelle. La vision insiste sur le rôle stratégique du Brésil dans ce plan global. Loin d'être un simple spectateur, le pays est dépeint comme une cible cruciale pour l'implantation de systèmes avancés liés à l'intelligence artificielle, à la transformation énergétique et au contrôle spirituel. Il est révélé que les puissances mondiales ont besoin du Brésil, non seulement pour ses vastes ressources naturelles comme l'eau, mais aussi pour sa position géographique, politique et symbolique. Des projets sont déjà en cours pour les années 2026, 2027 et 2028, et ceux qui ne s'y prépareront pas risquent d'être submergés par des bouleversements soudains. Plutôt que de céder à la peur ou à la fuite, le message appelle à la vigilance, à la préparation et à l'influence. Il exhorte chacun à s'élever, à acquérir de la compréhension et à se positionner stratégiquement, non seulement pour survivre, mais pour diriger. L'appel est clair, le Brésil est au cœur de la tempête. Ce qui s'y passera aura des répercussions sur toute la planète. Ceux qui seront conscients et prêts, spirituellement, mentalement et économiquement, pourront tenir fermement et guider les autres à travers ce qui arrive. Plutôt que de fuir, la vision appelle à une réponse audacieuse et stratégique de la part des croyants. Elle rejette la mentalité de repli ou de simple survie face au chaos mondial et à la guerre spirituelle. Elle invite les fidèles à se lever, à se préparer et à devenir des instruments d'influence et de provision. Le message est sans équivoque. Les chrétiens ne sont pas appelés à disparaître dans les bois, mais à être le sel de la terre et la lumière du monde, même dans les heures les plus sombres. Le combat spirituel à venir demande plus qu'une fuite. Il exige sagesse, courage et leadership actif. Ceux qui s'aligneront avec la stratégie divine ne se contenteront pas de se protéger. Ils prospéreront, acquerront les ressources et la connaissance nécessaires pour aider les autres et faire avancer l'Évangile. Tout comme Joseph s'était préparé à la famine en Égypte, les croyants d'aujourd'hui sont appelés à se préparer à la rupture. Non par peur, mais avec une mission tournée vers le royaume. Ce n'est pas le moment de se cacher. C'est le moment de se lever, de briller, et de contrer les plans de l'ennemi par le discernement spirituel, la sagesse pratique et l'action courageuse. Maintenant que vous avez vu ce qui pourrait se tramer en coulisses, l'essor de l'intelligence artificielle, les parallèles spirituels, le basculement des pouvoirs mondiaux, que pensez-vous qu'il se passe vraiment dans notre monde ? Croyez-vous que ces visions sont des avertissements ? Est-ce que cette technologie représente seulement du progrès, ou cache-t-elle une dimension bien plus spirituelle et trompeuse ? Faites-le nous savoir en commentaire. Votre point de vue compte, et nous aimerions l'entendre. Et si ce message vous a ouvert les yeux ou fait réfléchir davantage, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Cela signale à la plateforme que ce contenu est important, et cela permet de toucher davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui cherchent aussi des réponses en ces temps d'incertitude. Et surtout, abonnez-vous et restez connectés, car ce n'est que le début des nombreuses discussions essentielles à venir. Nous sommes dans cette bataille ensemble, et votre soutien rend possible la création de futures vidéos comme celle-ci. On se retrouve dans la prochaine. Restez vigilants, restez forts.